Hier, en pleine nuit, en recevant cet appel de Rome annonçant le décès du pape François, même si on le voyait fragile, on pensait qu'il reprenait tranquillement des forces et qui, même diminué, aurait pu encore poursuivre la belle mission qui était la sienne. Mais le Seigneur en avait décidé autrement, le rappeler à la maison. Sa santé est très fragile. Décédé le lundi de Pâques. C'est pas rien. Pas le lundi après Pâques, mais le lundi de Pâques. Parce que vous savez, nous les chrétiens, on célèbre Pâques pendant 50 jours, comme si c'était un seul et grand dimanche. Ce sera le deuxième dimanche de Pâques, le troisième. Aujourd'hui, c'est le deuxième mardi de Pâques. C'est la plus belle et la plus grande fête, celle qui a plus de sens, parce que c'est le cœur, le fondement de notre foi, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, malgré la tristesse de voir cet homme nous quitter, que nous avions eu le temps de découvrir, de connaître, d'accueillir chez nous, oui, il y a de la tristesse, de la peine, mais il y a de la joie de voir que sa mission accomplie, le Seigneur le rappelle à la maison. La première lecture, et je voudrais juste faire quelques commentaires, il y aurait tellement à dire à partir des beaux textes de l'Écriture. La première lecture, tirée des Actes des Apôtres, commence le jour de la Pentecôte, où, habités par l'Esprit Saint et un feu nouveau, pour aller sortir de leur peur, les apôtres, les disciples sont envoyés annoncer l'Évangile au monde entier. Et en sortant, Pierre et les autres se mettent à proclamer cette foi. Et ils parlent de quoi? Non, pas de quoi. De qui? De lui, Jésus, le ressuscité. On l'a entendu. Celui qui a été mis à mort, Dieu l'a ressuscité. Et ils sont partis en Galilée et ailleurs. Et l'Évangile s'est même rendu ici à Québec, il y a déjà 4 siècles. Et nous avons la joie de pouvoir élever notre regard vers ce Jésus au milieu des difficultés, des deuils que nous avons à vivre, des tempêtes que nous traversons. Il est vivant et il nous fait vivre. Mais devant cette annonce, les gens qui écoutent cela et le jour de la Pentecôte, de la bouche des apôtres, ils entendent leur témoignage et ils se disent, ben, c'est beau, mais que devons-nous faire? Ah, ça c'est merveilleux. Et j'insiste sur ces mots-là parce que depuis 12 ans, c'est ce que le pape vous dit et me dit et nous dit à nous, comme peuple de baptisés. Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je pense bien que la majorité d'entre nous, nous sommes déjà baptisés. Mais le pape est allé plus loin dans son enseignement, dans ses partages. Il nous invite à renouveler cette grâce du baptême. On le fait dans la Vigile pascale, où on a redit, oui, je continue de croire à ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je continue de croire à cette communauté qu'est l'Église. Et je veux poursuivre et grandir dans cette foi, en être un témoin. L'appel du pape François, dès son élection, une invitation à une conversion personnelle. Vous vous souvenez, le premier grand texte qu'il a publié, dès le 3e paragraphe. J'invite tous les chrétiens, aujourd'hui même, à renouveler votre rencontre personnelle avec Jésus-Christ et vous laisser rencontrer à nouveau
C'est l'appel et je pense le témoignage, l'invitation qu'il nous laisse. Laissez le Seigneur continuer de vous convertir. Il a tenté de toutes les façons possibles, par son enseignement, sa prédication, mais aussi son témoignage de vie, à nous inviter à revenir au Seigneur, à l'essentiel de l'Évangile, à revenir non pas au superflu et aux décorations, mais à ce que Jésus nous a enseigné. Moi, j'accueille cette parole-là comme une grande invitation. Convertis-toi encore et encore, Gérald. Deviens un meilleur disciple, un meilleur missionnaire, un meilleur témoin de l'Évangile. Pensez-y, peut-être ça s'applique à vous aussi. Et ensuite, l'Évangile. Ce beau texte de Marie-Madeleine qui va au tombeau au matin de Pâques. Et on pense qu'elle va crier de joie, le Christ n'est pas là, Alléluia. Non! Il lui faut du temps pour découvrir et reconnaître Jésus. Pourtant, elle le connaissait, elle l'avait rencontré. Elle est passée de la tristesse, des pleurs, finalement à la joie de croire. Jésus a prononcé son nom et elle l'a reconnu et elle a été envoyée pour annoncer aux autres la bonne nouvelle. Ce que je retiens de cela, il y aurait beaucoup à dire évidemment. Notre pape François nous a toujours invités à respecter le cheminement des personnes autour de nous, de respecter notre propre cheminement, les étapes et le temps nécessaires pour accueillir la foi et y adhérer. Combien souvent on l'a vu avec des personnes dans toutes sortes de conditions de vie, de situations. Il les accueillait, il les écoutait, il les encourageait. Parfois, c'est nous qui sommes comme Marie-Madeleine, angoissés, dans la peur. Ça prend du temps pour grandir dans la foi. Il nous a invités à accueillir cette invitation, à laisser le Seigneur prononcer à nouveau notre nom, comme ça a été fait le jour de notre baptême, et de nous rappeler de revenir au fondement de notre foi. Dans notre Église, disait-il souvent, je l'ai entendu, et vous aussi probablement, dans notre Église, il y a de la place pour tous, tous, tous. Il le disait en espagnol, todos, todos, todos. Nous, on ajouterait en français, pas seulement pour tous, tous et tous, mais pour toutes, toutes et toutes. Que personne soit exclu. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que le pape François nous a montré de tellement de façons, en accueillant toute personne, qu'elle soit catholique ou non, croyante ou non, toute personne, car Dieu peut travailler dans le cœur et faire épanouir, libérer, renouveler, sanctifier chaque personne. L'Évangile est une nouvelle extraordinaire, une bonne nouvelle qui change la vie, mais il ne s'impose pas, mes amis, il se propose. Vous avez vu avec quelle délicatesse le pape François proposait l'Évangile, avec rigueur, avec enthousiasme, avec audace, mais sans jamais imposer ou faire sentir le poids d'une autorité qui voulait nous faire avaler sans notre consentement. Parce que c'est ainsi qu'est notre Dieu, un Dieu patient, qui invite toujours, qui a toujours les bras ouverts, mais qui nous attend. J'aimerais terminer avec un texte qu'un ami m'a envoyé tôt ce matin, qui a été écrit et probablement hier dans la journée ou ce matin. C'est presque un poème. L'auteur, c'est Dani Alvarez. Je l'ai traduit au français et il s'intitule « C'est comme s'il avait attendu ». Ça parle de ce départ du pape,
C'est poétique, c'est pas à prendre à la lettre, mais je trouve qu'il y a là-dedans un bel hommage et une belle façon de nous souvenir de ce grand homme de Dieu, de ce grand amoureux de l'humanité. Le pape François est décédé le lundi de Pâques. Le moment semblait trop tendre pour être une coïncidence, comme s'il avait tenu juste assez longtemps pour entendre l'Alléluia une dernière fois, pour voir l'Église se réjouir de la résurrection avant de lâcher prise, comme s'il avait besoin de voir la pierre rouler avant d'entrer dans la promesse qu'il avait passé sa vie à proclamer. Il a porté tant de choses. Les blessures d'une Église divisée, la douleur des pauvres et des oubliés, le poids de l'espoir d'un monde plus miséricordieux, plus humain, plus semblable au Christ. Il a marché en boitant, à la fois dans son corps et dans son esprit, mais jamais sans grâce. Il n'était pas parfait, mais il était présent. Et il n'a cessé de se montrer. Et il était différent. Il a choisi le chemin le plus simple, alors que l'on s'attendait à de la grandeur. Il a pris le bus, il a payé sa propre note d'hôtel, il a vécu dans une maison d'hôte au lieu du palais papal. Son premier geste en tant que pape a été de s'incliner et demander nos prières. Dès le début, il nous a montré que la véritable autorité s'agenouille, que la grandeur peut ressembler à l'humilité. Il a perturbé les systèmes et réconforté les exclus. Il a parlé avec audace de la justice, a embrassé les handicapés, a accueilli les migrants, a lavé les pieds des prisonniers. Il ne s'est pas contenté de parler de la miséricorde, il l'a incarnée. Il a fait en sorte que l'Église se sente comme un lieu où les derniers pouvaient être les premiers et les oubliés enfin vus. Il nous a appris que la sainteté n'est pas la perfection, mais la présence, que l'Évangile est plus clair lorsqu'il ressemble à de la compassion, que la foi, dans le meilleur des cas, ressemble à de l'amour avec de la peau. Et maintenant, jusqu'après le dimanche de Pâques, il est parti. Mais c'était peut-être sa dernière homélie. Elle n'a pas été prononcée du haut d'une chaire, mais au moment où il est mort, un doux amen à une vie passée a prêché l'espérance. Ça me rappelle ces mots de saint Paul à Timothée. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et il l'a fait. Il a combattu, non pas avec colère, mais avec miséricorde. Il a couru, non pas pour être loué, mais pour faire de la place aux autres. Et il a gardé la foi. Non pas sans faille, mais avec acharnement. Alors oui, nous sommes en deuil, mais nous nous souvenons aussi. Nous nous souvenons qu'il nous a fait croire à nouveau en une Église qui marche avec les blessés, avec un évangile suffisamment large pour ceux qui doutent, en un Dieu dont l'amour nous rencontre là où nous sommes. Il m'a rappelé que la foi n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, c'est quelque chose que nous transmettons avec des mains,
et des cœurs ouverts. Le pape François a terminé sa course. Et ce qu'il laisse derrière lui n'est pas seulement un souvenir, c'est l'écho d'une vie répandue. Le genre de vie qui vous donne envie de vivre différemment, plus doucement, avec plus d'audace, plus comme lui, plus comme le Christ. Il a attendu Pâques parce qu'il croyait en la promesse. Et maintenant, cette promesse est la sienne. La lumière l'a trouvée et l'amour l'a ramené à la maison.